La podoorthèse, c'est le métier qui consiste à fabriquer des appareillages pour les pieds des handicapés. Au départ, je voulais pas du tout faire ça. Je voulais m'occuper des enfants handicapés. On peut aider les gens, on peut améliorer leur vie et voilà. J'ai découvert cette filière, j'ai fait un mini-stage et j'ai trouvé ça super intéressant. Parce qu'en fait, je me suis reconvertie, j'étais aide-soignante avant, et je me suis reconvertie pour rester dans le domaine du paramédical, mais avec un domaine très technique. J'avais fait des stages en classe de 3e, j'en ai refait en seconde et en première, et ça m'a plu, du coup je me suis dit je vais faire ça. Et d'apporter un véritable soulagement aux gens par un intermédiaire qui est finalement un peu original et méconnu. Parce que je voulais faire quelque chose de concret, je voulais apporter quelque chose de concret et j'ai découvert la podoorthèse. J'adore tout le côté manuel et tout ça, j'adore utiliser, partir de rien et faire quelque chose de super beau. Pendant le mini-stage, j'ai vu toutes les paires de chaussures que les deuxième années ont faites et tout ça. Et ça a fait le déclic. Ça vous a plu dès la 3e? Oui, au début j'avais fait un stage chez un podologue et j'avais bien aimé et du coup ça m'est resté. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aider les patients, par exemple un patient qui ne marche pas, et en lui faisant une chaussure on peut l'aider et surtout si elle est esthétique c'est encore mieux. Les chaussures orthopédiques doivent aujourd'hui être de plus en plus esthétiques, il y a une esthétique qui est recherchée pour minorer le côté handicap vis-à-vis du patient. Autrefois elles avaient un côté ingrat, c'est vrai que c'était lourd, pâteau, assez chargé, peu esthétique. Et aujourd'hui, l'effort est fait pour la recherche esthétique, que ce soit au niveau des couleurs, pour appareiller les enfants, ou même les adultes. Donc l'esthétique prime. D'accord, mais toujours va être mis en avant le côté fonctionnel. Fonctionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ça soit pratique, utilisable et confortable. De stage créent souvent leur emploi. Oui. Et puis, même si ce n'est pas le cas, justement, comme il y a le livret de stage, les entreprises se connaissent entre eux, peuvent s'appeler entre eux pour avoir des informations sur le stagiaire. Possibilité qui est intéressante, c'est que si vous avez décidé de travailler directement après le DT, vous avez quasiment une garantie d'emploi. Après, à travers aussi une transmission d'énergie, c'est-à-dire qu'il faut être un petit peu dynamique, il faut avoir vraiment envie de faire ce métier. Chaque paire de femmes comprend un patient. Vous avez combien de patients là? Entre 3000 et 4000 à peu près. Ça fait combien de temps que votre société existe? La société existe à l'époque de Monsieur Lyon, donc ça doit faire une cinquantaine d'années à peu près. Ça a évolué, je dirais. C'est maintenant, au lieu de passer sur des formes en bois, on passe sur des formes en résine. Maintenant, on est passé en 3D, donc sur ordinateur. Donc tout est fait, les formes peuvent être réalisées sur ordinateur avec les semelles. Avec les imprimantes 3D Avec les imprimantes 3D. Déjà savoir faire les chaussures à la main et après faire à l'ordinateur. On ne sait pas les faire à la main, on ne saura pas les faire sur ordinateur. C'est vrai que les stagiaires par rapport à l'école, ils sont un peu différents. C'est-à-dire que quand ils viennent travailler, c'est pas l'école, ils s'en rendent compte. Donc à partir de là, ils arrivent à l'heure, ils écoutent, ils font le travail, ils nous posent des questions. Alors des fois, ça peut être des stagiaires qui à l'école, ça se passe très mal, alors qu'en entreprise, ça se passe très très bien. Des fois, ils vont faire peut-être 3-4 paires dans l'année, alors qu'ici, en une semaine, des fois, ils font 10 paires. Un stagiaire, pour venir travailler chez nous, c'est assez varié. C'est-à-dire que tous les jours on ne fait pas la même chose, même si on a l'impression que c'est répétitif. C'est-à-dire que chaque patient a quelque chose de différent. Et au niveau des... Voilà, le stagiaire peut très bien faire du montage, de la finition, de la préparation. Donc c'est assez varié dans la journée. Qu'est-ce que vous attendez d'un élève, vous? Ce que j'attends d'un élève, c'est qu'il écoute ce que je dis. Je surveille ce qu'il fait. Et le corriger par rapport à tout ça. Voilà. Qu'il soit présent à l'heure, qu'il soit sérieux dans son poste de travail, et puis voilà, qu'il soit bien. Quoi. Si c'est difficile, dès que tu comprends, ça va mieux. Quoi.
Est-ce que vous avez appris au lycée, ça vous sert dans votre stage? Oui, si. C'est ça que nous on prend au lycée, c'est ça que nous on fait ici. Il y a du travail recherché surtout pour les salariés au niveau de l'atelier. Il y a pas mal de recherches, on a du mal à trouver des gens qui sont des jeunes qui s'investissent dans la profession, c'est-à-dire qui sont passionnés. Et voilà, on a vraiment du mal à trouver. Vous êtes passionné par votre travail? Oui, ça fait 23 ans. Le fait qu'en commençant post-troisième, par le biais d'un CAP, pour les élèves très scrupuleux, très rigoureux et travailleurs, peuvent gravir les échelons. Et puis donc on va se faire une certaine expérience et après, au vu des années, forcément ça passe par des années, eh bien on va pouvoir se développer, prendre de l'importance à travers l'entreprise et puis devenir responsable d'atelier. C'est l'objectif. C'est quoi? C'est du talent ou du travail? Les deux. C'est les deux. Je n'étais pas très talentueux, mais à force de persévérer, eh bien, j'ai progressé et puis je me suis porté à un certain niveau. Voilà, on leur fait des belles chaussures comme tout le monde.